Le 17 septembre 2024, Bamako a été frappé par une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent, orchestrée par des combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. L'attaque a visé des cibles stratégiques de la capitale malienne, l'école de gendarmerie de Faladié et l'aéroport international Modibo Keïta. Ces événements ont déclenché une onde de choc non seulement au Mali mais dans toute la région, suscitant de nombreuses réactions, notamment celle du militant sénégalais Guy Marius Sagna. L'attaque a débuté à l'aube, vers 5h30, avec des tirs nourris et des explosions qui ont retenti autour de l'école de gendarmerie de Bamako, où des élèves gendarmes en formation ont été pris pour cible. Simultanément, à une dizaine de kilomètres de là, des terroristes ont pris d'assaut l'aéroport Modibo Keïta. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un combattant du GSIM incendiant un avion sur le tarmac de l'aéroport, causant la destruction partielle d'un réacteur de l'avion présidentiel malien. Cette scène symbolise une humiliation profonde pour les autorités maliennes, illustrant la capacité des groupes terroristes à frapper au cœur de la capitale. Les premières informations font état de nombreuses victimes, bien que les bilans officiels restent. L'attaque a provoqué une panique généralisée dans les quartiers environnants et une alerte de sécurité maximale a été déclenchée dans toute la ville. En réponse à cette attaque, Guy Marius Sagna a exprimé son indignation et son soutien au peuple malien. Il a qualifié l'attaque de coup porté à la souveraineté du Mali, et a dénoncé l'escalade des violences djihadistes dans la région. Pour lui, cet événement souligne une fois de plus l'urgence de renforcer la coopération régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Sagna a rappelé que le Mali est en guerre et a salué la détermination des forces armées maliennes, en particulier celle du général Oumar Diarra, qui s'est rendu sur le terrain après l'attaque pour remonter le moral des troupes. Il a souligné l'importance d'une mobilisation totale des forces africaines pour faire face à cette menace. Dans son discours, Guy Marius Sagna a insisté sur la nécessité d'une meilleure coopération entre les pays du Sahel, notamment à travers des mécanismes comme l'Alliance des États du Sahel, AES. Il a plaidé pour une unité régionale face au terrorisme, affirmant que « les frontières ne protègent plus ». Selon lui, les pays africains doivent non seulement intensifier leur coopération militaire, mais aussi adresser les causes profondes qui alimentent l'extrémisme, telles que la marginalisation des populations locales et la pauvreté. Sagna a également critiqué l'inefficacité des stratégies actuelles, appelant à des solutions africaines plus adaptées à la réalité du terrain. Il estime que la situation au Mali ne peut pas être résolue uniquement par la force militaire, mais nécessite une approche globale qui inclut des initiatives économiques, politiques. L'attaque du 17 septembre 2024 à Bamako met une fois de plus en lumière les défis colossaux auxquels le Mali et la région du Sahel sont confrontés. La réaction de Guy Marius Sagna, appelant à la solidarité africaine et à une révision des stratégies de lutte contre le terrorisme, résonne comme un appel. Il est désormais impératif pour les États africains de s'unir pour protéger leur population et restaurer la stabilité dans une région en proie à l'insécurité grandissante. Ce sombre épisode rappelle que le terrorisme au Sahel est une menace qui exige une réponse collective, à la fois militaire et socio-économique, pour ramener la paix et la sécurité sur le continent. Abonnez-vous à ActuMonde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.